Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de décembre en énergie générale. Donc le précédent tirage pour le mois de novembre était se protéger, moins de fardeau, mais des illusions sur les projets de couple. Voilà ce qu'étaient les énergies du mois de novembre 2025. On va faire le tirage pour le mois de décembre 2025. On va faire un mini tirage et ensuite je ferai un mini tirage pour chaque signe astro. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit en énergie générale de ce mois de décembre 2025? Bien sûr, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre en énergie générale? Le chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition. Alors, durant ce mois de décembre, vous allez écouter votre intuition, comme d'habitude. Vous écouterez les guidances. Vous verrez si ça vous parle et vous aide. Et puis, vous verrez clair peut-être. Peut-être que vous aurez une clairvoyance, une lucidité, extra-lucidité sur les personnes, les événements, les situations. On a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Bon, on insiste sur la clairvoyance. On a la papesse, la grande prêtresse, arcane des cancers. Bon, là, si vous n'avez pas compris que vous allez voir clair, vous allez voir clair. Donc, peut-être grâce à des moyens d'intuition, donc des guidances générales, privées, vos propres tirages ou d'autres moyens d'intuition, pendu, flash, rêve ou synchronicité, ressenti, physique, énergétique, ce que vous voulez. Il y a une notion de voir clair grâce à ça, de voir clair tout court dans tous les cas, d'écouter votre intuition et profonde conviction, et peut-être aussi de pratiquer ou de vous intéresser à ce domaine, de pratiquer à temps plein ou en activité annexe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la réunion à l'envers, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. La réunion, c'est le terme qu'on emploie quand on parle d'un couple flamme jumelle, deux personnes soi-disant destinées, qui se retrouvent et qui se mettent en couple et qui officialisent. La fusion, c'est quand on fait des projets de couple ensemble, des projets concrets. Bon, on vous parle de voir clair et on vous dit que vous allez voir clair qu'il n'y aura pas de réunion avec votre soi-disant flamme jumelle. Alors, soit parce que peut-être que les flammes jumelles, ça n'existe pas. Tout simplement, c'est un pigeonneur avec un pigeonné, un manipulateur avec un manipulé, un croyant avec un crédule avec quelqu'un qui en profite. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de lien destiné où il y aurait un fuyant et un sachant, un peureux traumatisé et un audacieux courageux. Bon, ça n'existe peut-être tout simplement pas. Donc vous n'allez pas avoir une réunion, un but dans un lien qui n'existe pas. Ou alors, c'est pas le bon lien, vous êtes juste planté, vous espérez être en couple avec une personne, mais déjà, il faudrait que ce soit la bonne personne. Donc ça risque pas, on va pas vous offrir d'être en couple avec quelqu'un qui ne vous est pas destiné, ça serait l'enfer. Hein, vous priez pour ça, vous demandez pour ça, et en fait, vous êtes juste planté de cible. Bon, ou alors c'est juste que c'est pas le moment, et c'est pas en décembre. Ça existe, les liens flammes jumelles destinés avec quelqu'un qui sait et quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui a le courage et quelqu'un qui l'a pas, et c'est bien la bonne personne identifiée dans votre esprit, mais pour l'instant, vous ne serez pas en couple. En tout cas, pas ce mois de décembre. On vous parle aussi, peut-être il y a des questions de pas de réunion, alors je sais pas, pas de cercle social, familial, amical, professionnel, d'événements pour l'instant, sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On n'a pas du tout. Elle tombe à l'envers.
D'accord. Alors, on vous dit que pour autant, l'autre au niveau sentimental ne vous aime pas du tout. Donc, il vous aime un petit peu, quoi. C'est pas complètement mort, mais c'est loin d'être à l'état de ce que vous ressentez pour cette personne, quoi. La jauge est... C'est-à-dire que quand vous les aimez l'autre à 80, je sais pas, à 95% peut-être, l'autre vous aime qu'à 5%, quoi. Ou alors, c'est vous qui n'aimez plus l'autre. Vous dites, bon, de toute façon, je vois clair, on n'est pas destiné à être ensemble, on n'a pas de lien. Peut-être même l'autre vous fait croire qu'il y a un lien pour ses intérêts ou pour vous manipuler, pour avoir une emprise, un dessus, voire se moquer de vous et de vos espoirs, croyances. Et vu que vous voyez clair que vous n'êtes pas destiné, que vous n'allez pas être ensemble ou qu'il se fout de vous ou que c'est pas pour l'instant, ben vous n'aimez plus l'autre non plus. Il reste peut-être un tout petit peu d'amour, de considération, mais vraiment très très peu, quoi. On a le lien karmique, dépendance, toxicité, pardon, apprentissage. Ouais, alors, plus ça va et plus vous pensez que c'est un lien karmique, un lien toxique, dans le sens de un lien de foutage de gueule et d'apprentissage, quoi. En mode, déjà, alors l'autre vous aime un tout petit peu, et de ce tout petit peu, il en profite de manière toxique. Et de votre côté, vous l'aimiez peut-être beaucoup, et vous l'aimez plus qu'un à peine, mais maintenant que vous voyez la toxicité en face, c'est bien près d'être que vous l'aimez plus du tout. Donc vous êtes dans un lien en fait karmique qui vous apprend des choses. Et chacun sur la dépendance, alors de votre côté, en tant que normalement l'énergie féminine, la personne qui regarde les tirages, la dépendance affective, peut-être aussi la dépendance aux guidances ou au spirituel, au besoin de savoir. Vous, en général, vous avez besoin d'aimer, de recevoir, mais pour ça, vous donner, et de savoir la vérité. Et l'autre est dépendant à autre chose. En général, l'autre est dépendant plutôt au matériel. Donc, il utilise votre lien pour des contrats financiers, ou alors c'est pour ça qu'il n'est pas avec vous, parce qu'il préfère l'argent avec d'autres contrats, personnes, situations. Ou alors, il est dans la dépendance, dans des dépendances aussi, des addictions. Ou alors, il est dans la dépendance peut-être à la manipulation, à l'emprise, au pouvoir que la personne a sur vous, grâce à son ego, aussi pas d'amour. Donc quand on n'a pas d'amour, on n'a pas d'empathie. Alors cette personne, effectivement, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas gentil, même s'il n'a pas d'humour. Pourquoi il en profite quand même? Mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de race, quoi. Voilà, si on doit le dire cash. Ils n'ont pas de scrupules, en fait. Ils se disent, tant que ça m'apporte des intérêts, c'est cette personne qui a voulu. Parce qu'il n'y a pas de victime sans bourreau. Hein. Et il n'y a pas de bourreau, surtout, sans victime volontaire, en fait. Hein. Donc, chacun voit clair sur la toxicité de chacun. Sur la vôtre, vous, ou l'énergie féminine, ou vous qui regardez les tirages, sur votre dépendance affective et au spirituel, à savoir, à la croyance, à la foi. Et l'autre a sa dépendance matérielle, peut-être sociale, addiction et emprise, besoin d'ego, de validation, de pouvoir, de savoir qu'il a le contrôle sur au moins quelqu'un dans sa vie, s'il n'a pas le contrôle sur les choses, sur les gens, sur la destinée, tout ça, quoi. Donc chacun va comprendre ça. On a le signe du Scorpion. Bon, alors là, on a encore une fois l'intuition. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de novembre. Bon, si vous êtes Scorpion, vous êtes encore plus connecté à vos intuitions. Alors, il y a des bons Scorpions, il y a les gentils Scorpions, ceux qui sont du côté, j'allais dire du bon côté de la barrière, du côté des énergies dites féminines, de ceux qui regardent les tirages et qui pratiquent. Et il y a le mauvais Scorpion. Il y a le Scorpion où là c'est carrément, c'est Dark Vador, ça bascule dans les enfers. C'est le pic, c'est le dard de la démonnerie. C'est l'emprise sur l'autre. Mais bon, à vous de voir. En tout cas, on vous dit depuis le mois de novembre, chacun écoute son intuition. Et j'ai envie de dire que même la personne toxique est
Et la personne toxique, pour moi, c'est la personne méchante. Mais c'est vrai que le méchant, lui, quand on les interroge, parce qu'on peut parfois arriver à avoir leur témoignage de quand ils font ça sur leurs victimes, quand ils font sur l'emprise, leur discours, c'est toujours « mais c'est lui qui a voulu ». C'est cette personne, c'est lui, elle, qui a voulu se soumettre, donner ça, être d'accord pour ça. Pourquoi il reste alors? Pourquoi il reste? Pourquoi il revient? Et je lui dis parce qu'il t'aime. Eh ben alors, il m'aime comme je suis, il m'aime même si je le domine, je le malmène et je l'utilise. Non, il voudrait que tu sois gentil. Ah non, je sais pas, ou d'un coup on fuit le dialogue. Ou gentil, ça veut dire quoi? On n'a pas tous la même vision de la vie que toi, Laura. Voilà, jusqu'où vont après le témoignage. C'est oui, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, ça se vaut, on ne sait pas, et écoute. Donc, du coup, même l'énergie que j'appelle dite masculine, mais ça peut être l'autre, et des fois ça peut être vous, avec votre conjoint, parce que vous êtes le féminin chaser, chassant, gentil d'un lien karmique, mais vous êtes le dominateur mettant sous emprise et utilisant votre conjoint. Donc des fois aussi, c'est un peu à moitié vous, quoi. Donc, la personne, l'énergie que j'appelle dite masculine, ou le runner, le fuyant, ou le manipulateur, le dominateur, même lui a l'intuition qu'il faut qu'il se barre de la relation. Parce que je ne sais pas si c'est pour son karma, y aurait-il un éclair de lucidité, de conscience et de bienveillance et d'empathie, ou alors c'est une dernière technique de fuite, en mode, si tu n'es plus d'accord pour subir, si tu ne m'aimes plus du tout, presque plus du tout, parce que tu as compris que j'étais karmique, toxique, que moi j'avais des dépendances matérielles, sociales, à la domination et aux addictions, aux comportements toxiques, et toi, t'es dépendant au bisounoursland de l'amour et de la vérité, et de qu'on te porte de l'attention, et qu'en plus on devrait apporter des réponses, et des réponses dans la justesse et la bienveillance et la vérité, et le blanc, la lumière. Moi je me casse, comme ça on va voir si t'es vraiment pas bien, mieux sans moi, tu vois. Bref, du coup, chacun va avoir l'intuition. Alors, donc, la personne toxique, la personne fuyante, l'autre en face de vous en général, soit qu'il faut qu'il se casse pour son karma, qu'il arrête d'utiliser, de mettre sous emprise une gentille personne qu'il aime, que cette personne l'aime, soit un dernier test de fuite pour voir si ça court encore après, si ça vient le rattraper. Bon, et vous l'énergie féminine, vous passez, vous faites saute-mouton, vous qui regardez les tirages, vous qui êtes la personne qui souffre dans le lien ou qui ne souffre plus, puisque de toute façon, vous ne l'aimez presque plus du tout, puisque vous êtes lucide et vous dites, mais attends, cette personne ne m'aime pas en fait, cette personne me met sous emprise, me manipule, préfère des trucs financiers et des gens à moi, et des addictions, peut-être des fois des addictions. En général, c'est plus l'énergie féminine qui est dans l'addiction. Parce que c'est la souffrance, donc vous consommez pour oublier, alors que l'énergie masculine, l'autre, c'est une addiction au contrôle, à la domination, c'est Dark Vador sur son empire. Et donc, sur son emprise et empire. Vous avez voyé la claire là-dessus, vous dites, attends, mais c'est juste une relation karmique, c'est juste quelqu'un de toxique, attends, mais saute-mouton, je me casse et je passe à autre chose. Je vais voir vers l'avenir, cette personne ne m'est pas destinée, il n'y a pas de lien flamme jumelle, cette personne n'a de toute façon même pas conscience ou envie d'avoir conscience des choses spirituelles et du bien, du mal, pas de lien, pas cette personne, pas ce destin, foutage de gueule, je me casse, quoi. Donc, beaucoup d'écoute d'intuition durant ce mois de décembre et de lucidité pour chacun, sur soi-même, sur l'autre, sur le fameux lien, ou l'absence de lien, ou la juste noirceur, toxicité de ce lien et de cette personne. Et encore une fois, je vous dis, les énergies masculines, les runners, l'autre en général, pour lui, ça n'a rien de toxique. Mais la victime a voulu mettre son cou toute seule sur l'échafaud de la guillotine. C'est lui qui veut. Mais pourquoi il me rappelle? Mais pourquoi il revient? Mais parce qu'il t'aime. Donc il m'aime comme je suis, il m'aime dominateur, mettant sous emprise, profiteur, manipulateur, préférant d'autres trucs, d'autres choses. Non, il aimerait que tu te transformes en ange. Oui, ça va, ça n'existe pas, la vie est courte, on profite de ce qu'il peut nous donner, les choses, les gens. Bon, on a l'énergie de tierce triangulaire. Alors, il va y avoir une triangulaire, mais de quel côté? Mon petit doigt me dit que c'est de la vôtre à vous, les énergies féminines. Oui, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes en mode, mais attends, mais si je vois clair, c'est juste une relation karmique pour m'apprendre à arrêter d'être dans la dépendance affective et au besoin de savoir et de comprendre l'autre. Parce que
La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un de gentil, quelqu'un de méchant. Je sais que c'est très manichéen. Mais sinon, vous allez vous dire, mais non, mais c'est parce qu'il a des traumas et tout, etc. Mais il y a des gens qui ont des traumas qui sont quand même gentils. Hein. Et il y a des gens qui sont méchants, sans besoin de trauma. D'ailleurs, des fois, ils aiment bien fouiller dans leur enfance, psyché, ils aimeraient bien faire des réminiscences pour voir qu'ils ont été traumatisés, qu'il y a une explication à leur méchanceté et noirceur, et besoin de manipuler. Et il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Donc, du coup, parce que c'est comme ça, il y a peut-être des gens qui se disent, ils croient pas au paradis et à l'enfer et au bon et mauvais karma. Donc, vu qu'ils sont en toute impunité, ils sont sans race, ils se disent, bon, vas-y, j'en profite, tu sais. Bon, bref. Donc, voyant ça de l'autre, c'est vous plutôt qui allez avoir une tierce personne. Normalement, les triangulaires et les énergies tierces, c'est toujours du côté de l'autre. C'est l'autre en général, c'est l'énergie dite masculine, c'est le runner, c'est bon, vous avez compris, c'est la personne dans ce lien-là, le fuyant ou le toxique ou celui qui dirait juste je t'aime pas et puis toi t'as qu'à être moins con aussi. Réveille-toi et casse-toi, tu sais. Parce qu'en vrai, c'est ça en fait, en réalité. En général, c'est cette personne qui a une triangulaire qui trompe, qui a une tierce personne ou qui a des tierces personnes plus importantes. Hein. Amis, famille, travail, le monde entier. Le commun des mortels de l'image sociale passe en premier. Mais là, ça va être vous. Ça va être l'énergie féminine, le soi-disant chaser, qui n'aime plus du tout l'autre. Presque plus du tout. Il reste même pas 5%, 1% peut-être. Plus la conscience de l'autre est toxique et en plus d'être méchant et avec des dépendances matérielles sociales, à la manipulation et à la mise sous emprise, bref, c'est pas une bonne personne, quoi. Vous n'avez pas les mêmes dépendances, peut-être, c'est sûr. Mais putain, l'autre n'a aucune race, quoi. Donc, aucune empathie et aucune conscience du karma, du bien, du mal. Donc, c'est vous qui allez être avec une tierce personne. Vous allez lui faire des infidélités. Vous allez envisager quelqu'un d'autre, voire vous avez rencontré quelqu'un d'autre, voire vous repartez vers un lien précédent. Enfin, vous avez quelqu'un d'autre. Et puis, vous avez aussi des soi-disant tierces. Vous êtes maintenant à copiner avec l'entourage, amis, famille, travail, contre cette personne, en mode, mais finalement, je remplace la dépendance affective par la dépendance sociale. Voilà, moi aussi, je cultive un cercle social plutôt que de miser sur toi, sur l'amour, sur la foi et le bien, quoi. On a la... voilà, échec et mat, c'est mort. Donc du coup, l'autre pourrait se dire... Alors, on va voir. L'autre pourrait... C'est la carte de la transformation. Encore une fois, du scorpion. Je veux dire... Voilà, on est passé en Sagittaire, mais ça se poursuit un peu le scorpion, les énergies du scorpion sur le mois de décembre, de la conscience, en fait. Maintenant, c'est la conscience, la clairvoyance, l'intuition qui s'ancre dans la matière pour des actes et des fins de cycle. Alors... Vous allez voir que l'autre, en fait, c'est terminé. Parce qu'il ne vous a jamais aimé, son but a toujours été de vous mettre sous emprise, de vous utiliser, et il préfère largement des trucs et des gens, du fric et des gens, et l'emprise qu'il peut avoir, la manipulation sur une personne, plutôt que vous avoir vous. Donc, vous allez constater que c'est mort avec cette personne. À moins qu'il se transforme. Et ça, vous avez toujours espéré que l'autre se transforme. Et pour ça, il faudrait il souffre tellement que pour lui, c'est comme mourir de vous perdre. Et pas parce qu'il a perdu sa victime qui était sous son emprise, mais une personne qu'il aimait, une personne avec qui il passait des bons moments, une personne avec qui il aurait pu faire sa vie, une personne avec qui il se sentait moins seul pour discuter, pour traverser la vie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment il va se dire te perdre, c'est comme mourir? Et l'énergie masculine, l'autre, le fuyant, le runner, cette personne méchante en réalité, dans le fond, et qui préfère toujours plein d'autres choses et personnes et sujets à vous, va-t-il traverser la nuit noire de l'âme et c'est comme mourir de vous perdre? Ou va-t-il se dire je passe à une autre proie, une proie qui me plaît plus, qui m'attire plus physiquement, avec qui j'aime plus passer de bons moments, j'aime plus discuter, j'ai plus envie de faire ma vie, même si je ne peux pas même si je peux pas l'utiliser. Oui, peut-être, il va se dire, attends, si c'est pas pour t'utiliser, moi je peux trouver mieux que toi, hein. Bref. Donc, il y a quelque chose qui va mourir là. Les liens karmiques sont terminés en ce mois de décembre. Il n'y aura plus, en tout cas pour vous qui m'écoutez, ce collectif, si vous y croyez, vous faites les choses aussi. Après, ça part de vous, hein. C'est de vous dire, je ne t'aime plus. Il me reste 1% d'amour pour toi.
tant qu'il y a 1% d'espoir que tu changes, mais sinon je suis avec quelqu'un d'autre, ou je suis entourée d'autres personnes. D'autres diraient, mais c'est des énergies tierces, c'est notre lien. Mais tu n'as jamais favorisé notre lien. Et tu as toujours favorisé tes intérêts. Et tu ne crois même pas au lien, puisque tu ne crois même pas au karma, au destin, au futur, au spirituel. Tu n'y crois pas, et à la rigueur, tu l'utilises éventuellement pour dominer, manipuler les gens façon sorcellerie, Dark Vador sur des bisounours. Donc, bref, dernière carte, on a la balance. Alors ceci ne peut vous parler, on vous parle du mois d'octobre. Et l'idée de repartir en arrière. Vous voyez, je fais le tirage pour décembre, et pourtant on a novembre, on a octobre. Est-ce que depuis le mois d'octobre, vous le savez, que cette personne est un lien karmique qui ne vous est pas destiné? Ou est-ce que c'est l'autre qui change, qui repart en arrière? Moi, je pense que il est possible que l'énergie dite masculine, ou l'autre, ou le fuyant, enfin bref, cette personne-là, en général c'est l'autre, mais des fois je vous dis, ça peut être vous, soit totalement, mais c'est rare, soit à moitié, parce que c'est vous, avec votre conjoint, vous êtes pris entre deux liens, quoi. Ça peut être cette personne-là qui reste avec une tierce personne ou qui essaie de passer à autre chose et qui, voyant qu'il n'y a pas mieux, comme rencontre amoureuse ou comme entourage social, se rééquilibre et commence à se dire, bon, peut-être il y a un karma. Peut-être effectivement, je ne rencontre pas mieux, je ne trouve pas mieux, mon ex-conjoint, autre personne, n'est pas mieux. Et surtout, mon entourage et mon emprise manipulation mon entourage n'est pas mieux et ma manipulation devrait changer. Je ne serai jamais avec la bonne personne ou une bonne personne. Je dois changer, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous. Donc, il y a un rééquilibrage, il y a un statu quo en mode, vous allez être en mode, je suis avec une autre personne que j'ai rencontrée ou vers qui je repars, qui est moins pire que toi. Je suis avec un entourage, il y a une transformation. Finalement, je suis bien mieux accompagnée d'une autre personne que de toi ou d'un entourage, même si c'est pas amoureux, que de toi. Donc, il y a un équilibre des deux côtés. Ça va vers l'avant en fait. La question c'est se retrouveront ceux qui s'aiment vraiment. Mais le problème c'est peut-il y avoir de l'amour quand il y a de l'emprise et de la manipulation et de l'utilisation. Et en même temps, est-ce que vous aimez l'autre? Parce que l'autre, c'est quand on les entend, on les écoute témoigner, parce que moi, les gens se confient beaucoup à moi. Et bon, pas des hommes, hein, mais des femmes reneuses. Là, le discours, c'est toujours, oui, mais s'ils n'acceptent pas ça, c'est qu'ils ne m'aiment pas. C'est-à-dire que ça leur viendrait pas à l'esprit qu'il faudrait qu'ils soient aimés en étant gentils. Ils se disent, je suis une sale personne, je suis une manipulatrice mettant sous emprise et utilisant, mais c'est ma façon d'être, soit ils l'acceptent, soit s'ils ne m'acceptent pas, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas comme je suis, donc ils dégagent. Donc en fait, ils ne m'aiment pas vraiment. C'est ça les discours qu'il y a. Donc cette personne se plaint, en fait, l'énergie masculine se plaint, ou le fuyant, le dominateur, se plaint de la dépendance affective de l'énergie féminine de vous. Se dit, mais tu ne m'aimes pas pour moi. Tu m'aimes parce que je suis une présence affective. Et on dirait, mais évidemment qu'on ne t'aime pas pour toi comme tu es. Mais personne ne peut aimer une personne aussi dégueulasse que toi. Non, mais c'est vrai. Mais on espère qu'à travers l'amour et la foi qu'on te porte, tu changeras, tu te transformeras d'ange noir à ange blanc. Tu passeras du côté du bien, à être gentil en fait. Et en général, ce genre de personne dit, je t'aime pas assez pour être gentil avec toi. J'ai pas assez de désir, d'attirance, d'atome crochu pour être gentil avec toi. Et peut-être que, voyant qu'il n'y a pas mieux, en rencontre ou son entourage crasseux, plus la conscience que c'est malsain et mal, et pour un peut-être aussi karma va changer et se rééquilibrer en se disant peut-être que tu as raison, je devrais être gentil avec toi parce que je trouve pas mieux, parce que mon entourage ne vaut pas mieux que d'une histoire d'amour ou le fric, l'utilisation comme ça, et parce qu'il y a une conscience du bien du mal que je développe. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour ce mois de décembre? Je vais prendre celle-ci plutôt que la balance. Donc chacun va voir clair. Vous, l'énergie dite féminine, le chaser, celui qui court après, qui espère que vous soyez ensemble, vous allez voir que finalement, vous allez voir l'autre tel qu'il est, vous allez vous dire, mais si je vois l'autre tel qu'il est, au lieu de le voir comme le potentiel que j'aimerais que cette personne se transforme, se révèle et quitte des choses et des gens pour
vivre cet amour et être sain de pureté spirituelle. Ben, si je dois le voir tel que cette personne est, je ne l'aime plus du tout, presque. Il reste 1% de considération. Donc je suis avec une tierce personne ou d'autres personnes. Et l'autre va avoir clair que ben, peut-être qu'en fait il ne vous aime pas, mais il arrête son emprise, il faut qu'il se rééquilibre, il faut qu'il se rencontre ou qu'il retrouve une autre personne. Soit ça marche, soit il est mieux avec quelqu'un d'autre, qu'il désire, qu'il apprécie plus. Peut-être d'ailleurs il passe à manipulateur, à manipuler, mettant sous emprise, à dominer, pourquoi pas, mais avec quelqu'un qui l'apprécie plus que vous, qui le mérite, qu'il souffre, qu'il se soumette, quoi, en gros. Ou alors, c'est pas ouf, en fait, ce qu'il a d'autre. Ou même un entourage. Et peut-être il y a une conscience aussi d'un spirituel, d'empathie, que peut-être faut pas manipuler et faut être gentil, quoi. Bref. Donc chacun voit clair et les choses avancent et ça se rééquilibre. Mais à mon avis, c'est statu quo entre vous, parce que soit parce que vous n'êtes pas destiné, soit parce que vous ne ferez jamais plus rien vers cette personne. En plus, vous êtes avec quelqu'un d'autre ou entouré d'autres personnes. Enfin voilà, vous avez arrêté de vouloir vous faire cracher dessus et piétiner. Et l'autre, si vraiment, soit il est avec une autre personne, d'autres personnes, et ça lui convient beaucoup mieux que d'être avec vous, s'il peut pas vous utiliser, il est mieux ailleurs. Soit son ego à mettre de côté et à changer, c'est long quand même. Même si c'est vous qui le préfère à une autre possibilité amoureuse, ou même un entourage et des utilisations matérielles et sociales, et de l'emprise psychologique, spirituelle sur une personne qui a conscience du bien et du mal. Oui, peut-être vous avez raison, mais pas tout de suite non plus, quoi. Il va quand même faire un test de fuite. Je pars en avant, voir quand même, est-ce que tu me rattrapes, rance comme je suis, manipulateur, toxique, démoniaque. Peut-être t'en veux encore comme je suis, tu vas pas m'obliger à changer. Oui, il n'y a pas mieux que toi, et le mieux, ce serait que je sois avec toi, et tu vaux plus le coup que d'autres choses, situations, et en plus, c'est le chemin du bien. Mais si tu pouvais réappliquer et revenir sans que j'ai à changer, ça m'arrangerait quand même. Les vainqueurs donnera, vous voyez, c'est les vainqueurs avec les vaincus, quoi. C'est bon, hein, c'est comme les rois vont pas donner tout leur fric aux gueux, quoi. Vous voyez, bon, c'est un peu la même ambiance. Voilà pour ce tirage. Bon, je reviens tout de suite avec un tirage de signes. À tout de suite. Alors, c'est parti. Pour les Sagittaires, l'Hyperborée, Orphée et Aphrodite. Bon, les Sagittaires, on vous dit que durant ce mois de décembre, pour vous, c'est le paradis. Vous pouvez exprimer dans vos projets votre créativité et puis votre souffrance, votre peine. Vous pouvez exorciser, catharsiser vos souffrances, vos peines au travers d'un projet créatif, artistique. Et vous allez miser sur la beauté, l'esthétique et l'amour, l'altruisme. Sentimentalement, c'est le paradis parce que maintenant c'est une énergie masculine qui souffre, donc c'est la personne en face de vous, vous interprétez, c'est la personne en général qui ne souffre pas, hein, domine, manipule, met sous emprise, voilà, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit l'autre ou que ce soit en fait vous, le Sagittaire, voilà. L'énergie dite masculine maintenant souffre et veut jouer la sérénade, veut se rattraper, veut se plaindre, veut romantiser, veut bon. Et l'énergie féminine s'en fout, peut-être, est en mode, écoute, je comprends que tu souffres de m'avoir perdu parce que je suis la déesse, le dieu de la beauté et de l'amour. Tu trouveras jamais plus belle, plus beau que moi et donnant plus d'amour et d'altruisme, de beauté et de courage que moi. Donc je comprends pourquoi tu souffres, chaton, et que maintenant tu as envie de te rattraper. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Pour les Capricornes, on a les Amazones, Prométhée, Circé, Hermès et l'Hydre. Alors, sentimentalement, on vous parle d'une énergie féminine ou de plusieurs énergies féminines. Donc en général, c'est vous, la personne qui regarde le tirage, le Capricorne qui regarde pour soi, mais vous pouvez adapter, ça peut être l'autre. On a une énergie féminine qui se rebelle, d'ailleurs alliée à des amis. Des énergies féminines comme soi, des amis, des alliés dans le spirituel et dans l'amour et le chemin du bien et de la vérité. Bon, on a une énergie masculine qui se rappelle qu'il a fait une promesse quand même. Il a fait une promesse à cette énergie féminine, c'est qu'un jour il ou elle serait avec ou dirait la vérité ou ferait ce qu'il faut dans des contrats, la mission de vie, les projets. Bon, on a une énergie féminine qui a un grand pouvoir. Il y a un pouvoir un petit peu, alors est-ce que c'est de manipulation ou de sorcellerie, en tout cas de magie, en mode, bon, je me rebelle, j'ai des alliés, tu m'as fait une promesse, je te la rappelle. Alors on a une énergie masculine qui préfère se taire, qui a son doigt devant la bouche en mode
Oui, bah, je sais pas, quelle promesse, je ne veux pas parler, je ne veux rien dire, et même qui se rebellent en mode, quelle promesse? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc même si j'ai fait une promesse, même si un jour je t'ai dit que je reviendrai, on serait ensemble, que je t'aime, que je dirai la vérité, que je ferai ceci, cela, je n'ai pas envie de le faire, pour l'instant ou pour tout court ou à jamais. Je suis affiliée, moi, avec mon clan à moi, d'énergie masculine très toxique, très manipulateur, très vicieux, très pervers. Et tu vas voir si, soi-disant, tu crois avoir une magie pour m'obliger à dire la vérité, à faire les choses. Euh, je ne me sens pas concernée. Bon, bah écoutez, peut-être ça se paiera en karma ou peut-être pas. Sinon, dans vos projets, dans tous les cas, on vous dit que il y a une notion de vous rebeller et d'être entouré d'amis, dans le spirituel ou dans le créatif, l'artistique, l'expressif. Euh, vous vous êtes fait peut-être une promesse à vous-même, c'est d'apporter de la connaissance, du savoir aux autres. Ou peut-être que vous êtes dans les promesses de la divination. Bon, il y a de la magie. Vous arrivez à manipuler ou manifester la réussite que vous voulez. Mais vous avez envie de vous taire. Et vous allez peut-être d'ailleurs préférer le silence. Voyant que ce que vous attirez dans vos projets est plus malfaisant que positif. Les personnes, des situations, des énergies. Vous repartiriez en arrière en mode finalement... c'est pas génial, ou alors c'est parce que vous gardez le silence, vous faites des promesses, vous êtes en mode je manifeste, j'attire, etc. Et après c'est bon, je me tais, je fais plus rien. Donc je sais pas si les gens, pour moi c'est des gens, mais ça peut être des énergies, des projets que vous attirez sont toxiques, ou finalement sont pas contents que vous donnez pour après ne plus donner, quoi. Vous faites des promesses, et puis après vous n'êtes pas là, quoi. Bon. Pour les Verseaux, la némésis et les satyres. Ok. Les Verseaux, vous êtes victime de la némésis durant vos projets, durant ce mois de décembre. C'est-à-dire, vous avez trop réussi, vous réussissez trop, et là, il en faut un peu pour les autres. On ne peut pas toujours réussir ou être le seul à réussir. Donc, vous êtes un peu victime de la némésis. C'est pas contre vous, c'est pour une justice divine, sociale, professionnelle. Du coup, vous résistez à votre désir de faire ce qui vous plaît. Je crois que même vous êtes en mode, vous acceptez votre sort en mode bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réussir et puis il y a un temps pour que d'autres réussissent. Mais j'ai quand même l'impression que pourtant, en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est comme si vous acceptez trop facilement votre sort en mode oui, mais c'est normal que là j'ai des problèmes ou j'échoue ou il y a une petite baisse de régime ou que voilà. Et pourtant, des personnes pures et saintes et gentilles veulent travailler avec vous dans des projets. Travail, social, amis, énergie. Et vous êtes en mode non, mais non, je mérite pas parce que j'ai trop réussi pour l'instant, ou il en faut pour les autres. C'est comme si vous-même vous résistiez à faire des choses qui vous plaisent ou avec des personnes, des énergies, des projets qui vous plaisent, parce que vous êtes dans votre sort de je subis. La némésis, le contre-coup de faut pas trop réussir. Donc il y a un peu d'auto-sabotage, c'est plus que voulu, quoi. C'est genre, je me tire des balles dans le pied à balles réelles en permanence parce que faut en laisser pour les autres. Alors que personne ne vous demande de faire ça. Voire même on vous dit, mais viens, mais va bosser, mais va réussir, mais va t'éclater en fait. Mais bon. Bon, sentimentalement, alors vous êtes la sentence divine de quelqu'un. Alors là, enfin, on a une énergie féminine, donc vous voyez comme ça vous parle, c'est vous qui regardez les tirages pour vous-même, ou ça peut être l'autre en face de vous. Bon, on a une énergie féminine qui est la sentence d'une énergie masculine de l'autre, en mode, bon, toi, tu prends ton karma, tu dégages Fissa, t'as été toxique, méchant, manipulateur, opportuniste, bref, pire des enflures avec moi, tu prends karma, tu prends tarif, tu dégages. Par contre, on a une autre énergie masculine qui résiste à votre attirance. Mais pourtant, moi j'ai plus l'impression qu'on a une énergie masculine qui résiste à plusieurs personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait un polyamour, ou il y aurait... ou alors on a une énergie masculine qui ne veut pas être utilisée pour des choses matérielles, ou...
de sécurisation de personnes pures ou gentilles. Bon. On dirait que vous vous associez, sinon, enfin, plusieurs énergies féminines s'associent pour faire venir dans ces filets, entre guillemets, une énergie masculine, quelqu'un de puissant, quelqu'un de sécurisant. Et cette personne-là ne veut pas faire ça. Ok, bon. Pour les poissons, on a les Bacchantes, Apollon, Paris et les trois grâces. Alors, les poissons, on a une énergie féminine. En général, c'est vous, mais vous pouvez adapter. Ça peut être la personne en face de vous. On a une énergie féminine qui en profite, qui s'amuse, qui est en mode, bon, moi, je séduis, moi, je veux de la sexualité, moi, je veux de la fête. Un côté séduisant, mais assez démoniaque, quand même. C'est-à-dire prêt à tout pour séduire une énergie masculine ou peut-être sinon rendre jaloux ou s'amuser, faire la fête avec d'autres personnes. On a une énergie masculine en face qui est en mode, mais moi, je suis beau, je suis belle, je suis une personne de beauté, de grâce et de créativité. D'autres personnes me badent, me veulent. D'ailleurs, on a une énergie masculine qui regarde s'il n'y a pas mieux sur l'étalage en mode, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Parce que j'ai l'impression que cette énergie féminine joue beaucoup sur le sexuel, sur le démoniaque, le jeu, l'emprise, les sorties, la manipulation, le côté... je ne sais pas comment dire... allonge-toi, ça va être sympa, et après, en fait, ça va peut-être être un enfer pour toi. Bon. L'énergie masculine se dit, mais attends, mais moi je suis beau gosse, ou je suis beau, je suis belle, j'ai des capacités de création, d'autres personnes même, je regarde s'il n'y a pas mieux sur l'étage. Et il y a vachement mieux. Enfin, il y a plus pur en tout cas. On a une énergie masculine qui laisse une énergie féminine qui joue beaucoup sur le sexuel et la manipulation, domination et sorcellerie, et jalousie, enfin... Et finalement, quand l'énergie masculine regarde ailleurs, l'énergie masculine a trois options qui sont beaucoup plus pures, qui sont, bon, tout aussi belles physiquement, mais dans la grâce aussi, dans la pureté, dans la gentillesse, dans la créativité. Enfin, avec beaucoup moins de manipulation, de sorcellerie, de vice et essayant de rendre jaloux toxiquement. Bon, sinon, en termes de projet, les poissons, on vous parle de vous amuser, de faire la fête, de séduire. Vous usez de votre physique ou de sorcellerie ou de « viens, vas-y, on fait la fête, c'est les soirées, c'est pump it up ou c'est sexuel pour s'amuser hein, ou des projets. Bon, finalement, vous avez beaucoup de créativité. Vous n'êtes pas obligé de jouer sur le physique ou le festif ou le démoniaque sorcellerie pour plaire. Vous faites un pari. En fait, vous avez envie de plaire avec une beauté, une créativité plus douce ou de la création pure et angélique. On sort des soirées et des trucs sorcellerie pour être dans quelque chose de plus gracieux, artistique, je ne sais pas comment dire, pas artistique, expressif, crade, mais plus esthétique, pur. Les Bacchantes, c'est l'opposé des trois grâces. Ici, c'est Dionysos, c'est alcool, drogue, sexe. Et là, c'est... je crois que c'est Apollon. Bref, c'est très gracieux, on est très subtil, Donc, vous passez aussi dans des projets et on vous parle d'être très bien accompagné. D'être accompagné de beaucoup d'amis de meilleure qualité, accompagné d'amis et dans des projets plus esthétiques, plus purs, plus bien, je sais pas comment dire, bon. Plus profond, plus dans le bien. Alors, pour les béliers, on a les argonautes et le sphinx. Les béliers, vous partez à l'aventure d'un projet avec des amis. Alors, il y a peut-être un voyage, il y a une quête... Bon, pour aller à la conquête de la psychologie, des mystères, des énigmes. Voilà, votre projet est un voyage, un déplacement, une quête avec des amis pour poser des questions aux gens sur leur psyché, s'interroger vous-même sur votre psyché ou découvrir des énigmes et des mystères, les secrets.
Sentimentalement, moi je dirais que c'est une énergie masculine qui a plein de potes, qui a plein d'amis, plein d'autres énergies masculines dans la matrice, dans le travail, dans le social, dans le familial. Bon, on a une énergie féminine qui va l'interroger en mode, mais qu'est-ce que tu préfères être avec tes amis plutôt qu'être avec moi? Tu te les tapes en fait, en vrai. Tu es homosexuel. Non mais peut-être. Ou alors tu ne m'aimes pas. Tu ne me prends pas dans les quêtes avec toi. Tu ne passes pas des bons moments avec moi, de soirées, de sorties, de fêtes. Ou pourquoi tu préfères tes amis ou des sorties, des voyages à notre histoire d'amour? Tu ne m'aimes pas. Donc tu ne m'aimes pas moi, tu aimes ces personnes-là ou tu n'as aucune appétence pour l'amour, la sexualité, les choses de l'amour, quoi. Donc on a une énergie féminine qui va poser des questions à l'énergie masculine qu'elle trouve beaucoup trop avec son entourage social plutôt qu'être avec elle. Donc l'énergie féminine en général, c'est vous qui regardez le tirage, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Pour les taureaux, on a Eros, Héphaïstos et Morphée. Alors, les taureaux, on vous parle d'amour. Il y a un nouveau départ amoureux dans un amour pur, un amour sexuel, sensuel, mais qui est sans forcer, qui est parce qu'on se plaît physiquement, parce que on se plaît de mental, alchimie, personnalité, et ce qui nous plaît, c'est cet amour innocent et pur. C'est ça qu'on trouve excitant, attirant. Donc, alors, pendant qu'il y a une énergie masculine, donc en général c'est l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Il y a une énergie masculine très pure, qui sait les choses de la vie et de l'amour, et que l'amour est érotique quand il est pur, innocent, facile, pas forcé sur un point de vue physique, émotionnel, intellect, et en plus pur, genre divin, spirituel. Et là, il est attirant et il est agréable. Alors pendant ce temps-là, on a une autre énergie masculine qui fait beaucoup d'efforts pour plaire peut-être à l'énergie féminine, je sais pas. En mode, mais moi je n'ai pas une apparence assez pure, angélique, ou je n'ai pas un intellect, une personnalité assez pure, angélique, gentille, ou je ne crois pas au spirituel, donc je suis loin d'être pure et angélique. Et je fais beaucoup d'efforts pour être comme ça, ou beaucoup d'efforts pour travailler, pour oublier, pour m'occuper d'autres choses. Donc on a une énergie masculine qui correspond au rêve de l'énergie féminine, c'est-à-dire une personne attirante naturellement, attirante cérébralement naturellement, et pure, et pour que ce soit érotisant et épanouissement, parce que je pense qu'ici une énergie féminine aime la pureté et non pas la domination ou les démonstrations de force, de je sais pas quoi. Une énergie masculine se présente comme ça, tout à fait pure, comme un rêve. Et l'énergie féminine regarde cette personne, mais pour l'instant on se regarde de loin, on se jauge de loin. Alors, est-ce que l'énergie féminine se redemande si cette personne aime la pureté? Je crois pas. Je crois que l'énergie féminine aime totalement la pureté et n'aime pas du tout les gens qui font des efforts où il n'y a pas d'effort à faire. De toute façon, c'est comme ça, c'est naturel. Comment on est physiquement, comment on est resté, comment on est mentalement, comment on est resté et quelles sont notre façon d'être, nos actes, quoi, et notre spiritualité. Donc, je crois qu'une énergie féminine tourne totalement le dos. Une énergie masculine ne peut faire aucun effort pour plaire ou pour à nouveau plaire. Bon, par contre, là, avec cette énergie masculine pure qui correspond au souhait de l'énergie féminine, on se jauge et on se regarde avant d'être ensemble. Il y a peut-être une énergie tierce entre les deux, l'un ou l'autre n'est pas libre. Donc voilà, où il y a des enfants, bon, il y a des tierces personnes. Bon, sinon, en dehors de ça, dans vos projets, on vous dit que vous allez être sur l'amour et vous allez prendre du plaisir. Vous allez faire ce qui vous plaît pour l'amour, pour la beauté, la pureté, pour le plaisir. Bon, vous allez quand même beaucoup travailler, les taureaux. Dans le travail, vous faites des efforts. Et finalement, c'est comme un rêve qui devient réalité, puisque vous pouvez faire... ça demande des efforts, quand même, de travailler pour ce qui nous plaît, dans quelque chose de pur, d'angélique, de spirituel, ou dans lequel on prend du plaisir. Mais vous le faites facilement, et c'est comme un rêve qui devient réalité. Vous pouvez réussir ou travailler comme il vous plaît, dans ce qui vous plaît.
Et on vous parle aussi d'avoir des messages en rêve, peut-être qui reviennent ou qui vous aident à interpréter, à comprendre ce qu'il se passe dans votre vie et dans vos projets. Pour les Gémeaux, on a Dédale, les géants, Persée et Éreb. Alors, les Gémeaux, on vous parle d'une énergie masculine. En général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous qui regardez le tirage pour vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Bon, on a une énergie masculine qui est perdue. Soit qui est double, qui est fracturée dans sa tête, qui sait pas trop où il campe, qui a une double personnalité, soit deux énergies masculines qui sont perdues. Face à l'énergie féminine, bon, là on n'a pas du tout l'énergie féminine qui ressort parce qu'en fait c'est le sujet de l'énergie masculine. Deux énergies masculines sont perdues ou une énergie masculine est perdue parce qu'une nouvelle énergie masculine arrive et capable. Donc il y a une personne capable qui arrive pour les énergies féminines. Alors une énergie masculine peut être une des deux où finalement cette personne reconstruite dans son cerveau et réunifiée dans ses polarités ou deux pôles, deux lobes frontales, on ne sait pas trop, dans sa doublerie, veut stopper la nouvelle énergie masculine en mode non, maintenant je suis réunifiée ou maintenant je sais où je campe, ou un des deux qui a plus envie d'être avec l'énergie féminine, non, moi j'arrive et je me lève et toi on te stoppe, qu'est-ce que tu débarques à débarquer, à être la personne capable pour notre énergie féminine, pour mon énergie féminine. Alors, l'énergie masculine, ici, se dit, bon, de toute façon, je sais ce qui t'attend, c'est l'enfer avec cette énergie féminine. Donc cette personne, enfin l'énergie masculine ici, une des deux, ou cette personne reconstruite, la réunifiée, se dit de toute façon, être avec cette énergie féminine, c'est l'enfer. Alors toi, t'arrives, tu débarques, tu te crois capable, mais jamais tu vas y arriver, parce que, alors, c'est l'enfer de quoi? Alors, est-ce que c'est spirituel en mode, de toute façon, cette énergie féminine, elle en demande trop. C'est trop difficile d'être avec, il y a des défis spirituels, on perd des choses des gens, on met son ego de côté, faut avoir du courage. Tu sais pas l'enfer qui t'attend. Ou alors, c'est vraiment une énergie féminine insupportable. Genre, c'est l'enfer, la personne en elle-même. Ça n'a rien à voir avec le spirituel ou une mission de vie ou des gens et des choses à perdre éventuelles et un ego. Donc, de toute façon, l'énergie masculine se dit, je te stoppe, toi, la nouvelle énergie masculine qui vient pour l'énergie féminine, t'es capable de rien, de toute façon, tu vas voir l'enfer que c'est d'être avec cette personne. Bon. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux, ou cette personne est peut-être vraiment capable. Sinon, dans vos projets, bon, vous, c'est le dédale, c'est le labyrinthe, vous savez pas où vous allez les Gémeaux, hein, c'est... Bon, mais ça va, vous allez vous relever, vous dire, je suis capable, je vais surmonter les défis. Même si je sais pas où je vais, je fais. Donc, je sais pas où je vais dans le taf, si ça va marcher, en termes de lieu, avec qui. Mais je fais, je me lève et je fais. Et vous arrivez quand même à stopper vos ennemis. Mais il y a une légion des enfers ici. Donc, apparemment, c'est compliqué les Gémeaux parce que, bon, apparemment, vous ne pouvez pas surmonter tous les défis, notamment des entités démoniaques ou alors des gens qui sont légions et qui sont démons dans le travail sociétal. Donc, c'est un peu les enfers et les ténèbres, les Gémeaux. Bah, écoutez, regardez vos autres tirages. Pour les cancers. Ah, elles sont tombées à l'envers, oui. On a Perséphone à l'envers, Héméra à l'envers, Adonis à l'envers et Charon à l'envers. Alors... Bon, les cancers. Alors, on vous parle d'une énergie féminine. Donc, en général, c'est vous, que vous soyez femme ou homme, qui regardez les tirages, mais ça peut être inversé. On a une énergie féminine qui ne veut plus être piégée dans les enfers et ne veut plus croquer la pomme. On a une énergie féminine qui refuse en mode « mais moi, je suis pas obligée d'être piégée là, avec cette énergie masculine ou dans un célibat, et je n'ai même plus envie de goûter à cette énergie masculine, aux fruits des enfers, et à cette cage prison qui n'est même pas dorée, qui est lugubre. » Bon, une énergie féminine n'arrive pas totalement à prendre un nouveau départ, un nouveau jour qui se lève dans la pureté, la joie, la bonne humeur. Mais l'énergie féminine se dit, de toute façon, cette énergie masculine n'est pas mon amant, mon amante préférée. Je ne l'ai pas choisi comme Adonis avec qui je passais les meilleurs moments sexuels. C'est ça qui me... Je me raccroche à ça en me disant que sexuellement, il y avait mieux.
Et d'ailleurs, on a une énergie masculine qui aussi se dit sexuellement, je n'étais pas le mieux pour toi, ou tu me l'as tellement dit et fait savoir que je n'étais pas la meilleure amant pour toi, que je vais le croire. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais on a une énergie masculine qui se dit de toute façon, moi non plus, je ne veux plus coucher avec toi. L'énergie féminine parce que ce n'était pas génial de mon côté non plus, ou alors bah, à force de me dire que ce n'était pas génial, bah, je le crois. Et l'énergie masculine bah, ne veut même plus se battre pour cette relation, pour cette énergie féminine, mais n'est même pas non plus vénère. C'est je me bats pas pour te retrouver, mais je ne te veux aucune représaille. Écoute, c'est très simple. Tu n'es pas bien avec moi, tu veux plus croquer la pomme de soi-disant enfer, ou tu veux sortir d'une situation, peut-être vraiment c'était infernal pour toi, cette relation ou coucher avec moi, je t'en veux même pas, c'était aussi pas génial pour moi, ou alors je te crois et je ne te veux pas de mal, partons bons amis, ne nous revoyons, ne nous parlons plus jamais, je ne me bats plus pour être avec toi et je ne t'en veux de rien. Donc bon, eh ben écoutez, chacun se sépare et fait le deuil en bons termes. Dans vos projets, les cancers, vous sortez d'un enfer. Pour ça, il faut arrêter de croquer la pomme. Donc, vous pouvez pas dire j'en peux plus de mon travail et vous vous levez tous les jours pour y aller, ou j'en peux plus de ma famille et vous vous levez tous les jours pour aller les voir, ou les amis, ou les gens, ou un projet, ou certaines énergies. Bon, vous avez du mal à prendre un nouveau départ pour faire ce qui vous plaît, pour que ce soit la clarté, la lumière, la pureté, quelque chose qui vous plaît. Vous prenez pas beaucoup de plaisir quand même dans le travail, dans la vie. Vous dites, ouais, mais si je croque plus cette pomme ou si je m'en vais de cette cage, c'est pas folichon non plus. Le travail, le lieu de vie peut-être, le social, le familial. Vous avez plus envie de vous battre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un désespoir côté énergie masculine en mode... côté énergie masculine. Oui, dans votre propre énergie masculine, que vous soyez masculin ou féminin, dans votre ancrage, dans le yang, le travail, le social. On veut sortir d'une situation, on sait qu'on doit plus y croquer la pomme, mais on n'a pas de plaisir, on n'a comme pas d'espoir et on n'a même pas envie de se battre et de se lever. Donc il y a une sorte de désespérance quand même, mais bon. Regardez vos autres signes. Pour les lions, on a les cyclopes, on a Séléné, on a Calypso et Érictonios. Alors, les lions, on a une énergie masculine, donc en général c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé, ça vous parle davantage. Une énergie masculine regarde d'un œil distrait et mignon une énergie féminine, d'ailleurs qui dort, qui est nue, qui se présente très, très belle et très pure. Bon, en général, en réalité, l'énergie féminine est très fière. Mais peut-être l'énergie féminine est très fière de effectivement sa beauté, sa pureté et d'être regardée, reluquée, encore observée d'une énergie masculine. Bon, après, c'est la question des enfants. L'énergie masculine a un enfant avec cette énergie féminine ou veut un enfant avec cette énergie féminine ou cette énergie féminine a un enfant pas avec cette personne. Bon, c'est possible aussi qu'il y ait deux énergies féminines. On a une énergie masculine qui regarde d'un œil mignon et distrait, une énergie féminine très pure, et il y a une autre énergie féminine qui est très fière et qui peut-être se croit aussi regarder et aimer, mais est très fière surtout d'avoir un enfant ou d'être avec la famille. Donc, je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est une autre. Bon. Il y a une question d'enfant, mais il y a un enfant ici, en plus, qui n'est pas très sain. Attendez, ça va couper, je reviens. Donc je disais, oui, et un enfant qui n'est pas très sain. Donc on a une énergie féminine qui est très fière de son enfant ou de sa famille, mais c'est pas un enfant qui est 100% pur, gentil, où il y a une sorte de pénibilité, ou alors ce serait un projet toxique d'avoir un enfant à ce stade-là de la vie, de l'année, ou alors ce serait pas un projet en fait totalement épanouissant. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, bon, vous regardez d'un œil un petit peu discret, secondaire, la suite de vos projets, de vos opérations. Vous êtes totalement dans une énergie féminine, les lions, dans vos projets, en mode, c'est la déesse de la pleine lune, c'est la lune qui se lève, on est totalement dans le féminin, totalement dans le spirituel, dans le créatif, dans le lâcher-prise, dans la foi, dans l'expressif, et vous êtes très fiers d'ailleurs de ça.
Très fier d'être dans un lâcher-prise total et dans une expression totale de votre féminin sacré, sensibilité, spiritualité. Après, vous savez pas trop quand même ce que ça va donner. Il y a des projets en cours ou à venir, mais vous savez pas si ça va pouvoir être mené, accompli jusqu'au bout, s'il va pas y avoir une part de toxicité. Mais globalement, vous êtes plutôt dans une fierté d'être dans un lâcher-prise totale, expression de votre sensibilité, et voir jusqu'où ça ira en positif, quoi. Bon, pour les Vierges, Athéna et Chiron. Alors les Vierges, on vous parle d'une énergie féminine. En général, c'est vous, mais ça peut être inversé, ça vous parle davantage, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on a une énergie féminine là qui se lève, qui est très intelligente, qui est très sage et qui est très stratège, et qui tourne totalement le dos à une énergie masculine ou même à l'amour, qui est en mode, moi, de toute façon, Athéna, elle est vierge. Elle n'a pas que ça à foutre. C'est la déesse de la sagesse. Et elle a des guerres à mener, à accomplir pour que le royaume, Rome, ne tombe pas, ou la Grèce, ou tutti quanti, tout ça, quoi. Donc, Athéna, de toute façon, elle tourne le dos à l'amour ou à quelqu'un parce qu'elle a autre chose à foutre de plus intelligent que batifoler, surtout avec une personne comme ça. Ben, vous savez quoi, l'énergie masculine s'en fout. Parce que l'énergie masculine est tournée vers quelqu'un d'autre. Donc, l'énergie masculine, alors, et peut-être avec un enfant, ou alors, peut-être l'énergie masculine, de toute façon, n'est même pas hétéro. Ou alors l'énergie masculine préfère se consacrer à sa mission de vie et à enseigner des choses aux gens. Donc est aussi dans des stratégies professionnelles, sociales. Donc comme ça, eh bien écoutez, on n'était juste pas fait pour être ensemble. Sinon, dans vos projets, on vous parle d'être très stratège. Alors, est-ce que c'est une stratégie du côté de l'énergie féminine, d'ailleurs, de tourner le dos ? Je crois pas, je pense que c'est juste, il faut admettre les faits. L'énergie masculine n'aime pas cette énergie féminine, préfère quelqu'un d'autre, un enfant ou une autre sexualité, ou préfère sa vie, ses projets. Bon, sinon, on a une énergie, disons, dans tous les cas, dans vos projets, vous êtes très stratège, intelligent, et vous enseignez. Donc, il est temps d'enseigner, ou vous continuez vos enseignements aux autres, ou alors vous êtes en pleine formation, enseignement vous-même, et je pense que c'est pour vous-même enseigner aux autres, former les autres, expliquer, écrire, apprendre aux autres. Pour les balances, on a Dionysos à l'envers, Antigone à l'envers et Ariane à l'envers. Ah, j'avais vu celle-ci en premier, donc je vais la prendre en premier. Alors, les poissons. Alors, on vous parle d'une énergie féminine ou d'une énergie masculine. Là, je ne sais pas. En tout cas, il y a une personne. Alors, l'énergie féminine, en général, c'est vous qui regardez les tirages, mais ça peut être inversé, ça vous parle davantage. Le féminin, le masculin, c'est vous qui voyez. Bon, on a une énergie féminine qui ne veut plus rappeler à l'énergie masculine qu'il y a un lien. Avant, l'énergie féminine le faisait en mode, mais on a un lien ensemble. Alors, on a un lien d'âme, ou on a un lien du sang parce qu'on a des enfants, ou on a un lien de construction, on a acheté un bien, ou on a un lien du mariage. Bon, on a un lien, quoi. Bon, on a un lien d'amour, de destin. Bon, l'énergie féminine, avant, rappelait à l'énergie masculine, on a un lien. On a un lien, hein. On a un lien, on a un contrat, on a un destin. Et l'énergie féminine ne le fait plus. Alors, l'énergie masculine ne veut plus s'amuser, ne veut plus finalement batifoler, faire la fête, boire, avoir des addictions, faire n'importe quoi. Mais l'énergie féminine ne veut plus se rebeller en mode... en fait, c'est comme si l'énergie féminine abandonnait le lien. Je ne sais pas si au même moment l'énergie masculine abandonne des addictions, des comportements toxiques, des soirées, des festifs. Est-ce que du coup l'énergie féminine serait en mode, bon, ben maintenant je rapplique pour te rappeler le lien? Est-ce que c'était de la rébellion du test en mode je te rappelle plus le lien et on va voir si tu changes et l'énergie masculine change et donc l'énergie féminine arrête de se rebeller et revient? Ça peut être ça, mais je pense qu'il pourrait y avoir aussi une lassitude, un peu en mode, écoute, si tu as besoin qu'on te rappelle qu'on a un lien, en fait on n'en a pas, tu peux avoir changé des choses, mais limite même ça m'agace que tu aies changé des choses au moment où j'arrête de te rappeler un lien. Comme si tu étais un enfant, ou que c'était même de la manipulation. Donc c'est possible qu'on ait une énergie
féminine qui pourrait revenir vers l'énergie masculine parce que maintenant la personne ne fait plus n'importe quoi sans qu'on lui rappelle le lien ou parce qu'on a arrêté de courir après pour lui rappeler le lien. Mais il peut y avoir aussi une lassitude du côté de l'énergie féminine en mode c'est quoi, tu m'as saoulé en fait. Il n'y a pas de lien, tu changes quand t'es au pied du mur ou pour respirer peut-être toi remanipuler. Je sais même pas si j'ai encore envie de me battre pour cette relation. Je crois qu'il y a trop de foutage de gueule, en fait. Bon. En dehors de ça, dans vos projets, vous avez plus de lien avec vos projets. Donc là, vous savez pas où vous allez, les balances, dans le travail. Peut-être. Ou alors, c'est social. Il y a plus de contrat, ou alors il y a plus de gens. Vous faites pas n'importe quoi. Vous dites, oula, je sais pas où je vais, ou socialement. Et vous ne vous rebellez pas. J'ai l'impression que... On dirait que... Il n'y a plus de lien, de filet de sécurité, matériel ou social. Et vous vous dites, bon, on va peut-être pas faire n'importe quoi non plus. C'est peut-être pas le moment de se rebeller quand on ne sait pas ce qui va se passer sans filet de sécurité, quoi. Bon. Et enfin, pour les scorpions, on a les sirènes, Oedipe, et on a l'Atlantide. Alors, les sirènes, les scorpions, vous vous associez avec une autre énergie féminine. Alors, en général, c'est vous qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez pour vous-même, et vous adaptez si ça vous parle davantage. On a une énergie féminine qui s'associe à une autre énergie féminine. Alors, soit c'est la tierce, soit c'est des amis, des alliés, amour, travail spirituel, pour se rebeller contre l'énergie masculine, pour lui casser un peu les oreilles en mode « mais pour qui tu m'as pris en fait pour qui tu te prends ?» ou bon. On a une énergie masculine qui interroge l'énergie féminine en mode « mais pourquoi t'as cru que je t'aimais, que je ferais quelque chose, ou pourquoi c'est toi qui as un problème d'avoir cru quoi que ce soit ou... » Et là, c'est l'effondrement de l'énergie féminine qui se dit, en fait, c'est du foutage de gueule jusqu'au bout. Cette personne n'a jamais eu rien à foutre, en fait. Donc, une énergie féminine s'associe avec une tierce ou une alliée pour poser question à l'énergie masculine sur sa psyché et sur son utilisation du lien ou sa fuite ou son rien à foutre. Et la réponse, la rhétorique de l'autre est tellement incroyable que finalement, ça effondre toute croyance du lien dans la psyché de l'énergie féminine en mode, il n'y a aucune... Par contre, l'énergie féminine, je pense, s'en relève. En mode, ok, ben maintenant j'ai ma réponse, en fait. C'est-à-dire que tu n'en as rien à carrer de cette relation de moi et d'un soi-disant lien qu'il n'y a que d'un côté. Ça devrait effondrer ma psyché et mon monde, mais en fait, ça ne fait que rompre le lien. Coup d'éclair, plus de lien. C'est une libération mentale ou l'idée d'être avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Bon, sinon, dans vos projets, bon, vous vous énervez, vous vous agacez avec des amis, avec des alliés. Vous posez question aux gens sur la psyché, peut-être sur des trucs d'Oedipe aussi, de parents, enfants, de famille ou de schémas, de trauma. Ou... Il y a un effondrement quand même de votre monde, les scorpions, au niveau du travail. Donc, attendez-vous à des bouleversements matériels, professionnels, sociaux. Mais c'est sûrement pour mieux reconstruire, ou dans tous les cas, ça ne devait pas durer, ce projet, ou c'est cette communauté sociale, cet entourage, ou je ne sais quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.